I haven't changed very much. Been very consistent. I'm an extremely stable genius. People hate the word invasion, but that's what it is. It's an invasion of drugs and criminals and people. Some people call it an invasion. It's like an invasion. I'll do whatever is necessary to stop an invasion. Invasion of people. Stop this onslaught, this invasion. Ce n'est pas tout, il a même traité les Mexicains de violeurs lors de la précédente campagne présidentielle. Il multiplie les attaques contre la communauté hispanique et toujours cette idée de construire un mur entre les deux pays. Mais Donald Trump se défend, il le dit lui-même, il est la personne la moins raciste au monde. Pourtant, mi-juillet, les faits lui donnent tort. Il a demandé à 4 parlementaires démocrates de retourner dans leur pays. If you hate our country, if you're not happy here, you can leave. They can leave, they can stay, but they should love our country. When I see her running and ranting and screaming like a total lunatic, this is what we're dealing with. Pourtant, les États-Unis, ce sont leur pays. 3 d'entre elles sont nées là-bas. La 4e, eh bien, elle est arrivée à l'âge de 10 ans. Et plus récemment, Amélie, il s'en est pris à un élu de Baltimore et à sa circonscription qu'il a dit infestée de rats. Je suis la personne la moins raciste au monde. Des escrocs, j'en ai connu presque toute ma vie professionnelle. Ce que j'ai fait pour les Afro-Américains en 2 ans et demi, aucun président n'a été capable d'en faire autant. 251 tueries de masse, effectivement, depuis le 1er janvier. Ça fait plus d'une par jour, donc plus de 4 personnes touchées à chaque fois. C'est la définition de la tuerie de masse. Si on le compare, par exemple, il y en a eu 3 au Mexique, 1 au Canada, 0 en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne. La dernière, elle date de ce week-end. 31 morts en 24 heures. Ça s'est passé à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio. Donald Trump accuse Internet, il accuse les jeux vidéo, la maladie mentale, mais jamais il ne remet en question la vente des armes comme le souhaitent depuis plusieurs années ses opposants et même le gouverneur républicain de l'Ohio cette semaine. 2 tueries à quelques heures d'intervalle, je vous rappelle les faits. La première donc dans un centre commercial du côté d'El Paso, c'est la frontière mexicaine, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La suivante dans l'Ohio. Depuis le 1er janvier, plus de 250 fusillades ont été recensées aux États-Unis, mais celle du Texas a évidemment un caractère particulier. D'abord parce que la communauté hispanique était directement et clairement visée, et puis parce que le mot « invasion » a été prononcé, ou plus exactement écrit par le tueur. À El Paso, au Texas, une prière comme ultime hommage. Au lendemain de la fusillade où 20 personnes ont trouvé la mort, c'est toute une ville traumatisée et endeuillée qui s'est recueillie. Ma fille était à l'intérieur du centre commercial à ce moment-là. Elle s'en est sortie vivante, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je suis là, je suis venu rendre hommage aux victimes. Cela ne va pas nous définir, cela va juste nous rendre plus forts. C'est ce qu'on va montrer au monde, qu'El Paso est une ville d'amour, que c'est une ville sûre. 10h30, samedi matin, El Paso bascule dans la terreur. Dans ce centre commercial, un homme armé d'un fusil d'assaut ouvre le feu. Il abat froidement 20 personnes et en blesse 26 autres. Je l'ai vu recharger son arme et venir dans notre direction. Il est arrivé juste devant nous et sans perdre son sang-froid, il nous a tiré dessus. Il a tiré 8 fois. J'ai fait semblant d'être morte. Le tireur est finalement arrêté par la police. À peine 13 heures plus tard, dans l'Ohio à Dayton, l'histoire se répète. Une autre tuerie fait 9 morts, parmi eux, la sœur du tireur. Cette fois, la police intervient presque immédiatement. En moins d'1 minute, Connor Betts, 24 ans, est abattu par les forces de l'ordre. 2 tueries de masse successives, Donald Trump réagit. S'il n'exclut pas de renforcer le contrôle des antécédents des détenteurs d'armes, hors de question de remettre en cause le 2e amendement. Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les individus instables qui pourraient commettre des actes violents et s'assurer que ces gens n'aient pas seulement un traitement, mais quand c'est nécessaire, les interner avec leur consentement. La maladie mentale fait appuyer sur la gâchette, pas les armes.
Selon la police, la tuerie d'El Paso serait avant tout un crime raciste. L'auteur de la fusillade, Patrick Crusius, âgé de 21 ans, aurait publié juste avant l'attaque un manifeste de 4 pages sur un forum de discussion en ligne, apprécié de l'extrême droite. Le tueur y développe les idées traditionnelles des suprémacistes blancs. Cette attaque est une réponse à l'invasion hispanique au Texas. Je défends simplement mon pays du remplacement culturel et ethnique. Pour l'auteur de la tuerie d'El Paso, les autorités ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort. À El Paso, un attentat contre les hispaniques. À Pittsburgh, contre les juifs. Ou à Charleston, contre les Afro-Américains. Des actes terroristes commis au nom d'une idéologie, celle des suprémacistes blancs. Ces Américains racistes, les voici. Ils peuvent s'exprimer et se montrer en public en toute légalité, au nom de la liberté d'expression de la Constitution des États-Unis. Ku Klux Klan, identitaires ou néo-nazis, ils prônent un retour de la ségrégation raciale dans le pays et la fin de toute immigration. Nous ne haïssons pas les Noirs, nous pensons simplement que chacun devrait rester avec les gens de sa race. J'aimerais que Trump renvoie les Mexicains chez eux. C'est ce qui est en train de se passer, mais ils trouveront une brèche et remonteront le mur pour venir ici. Nous avons beaucoup de problèmes, l'Amérique est juste complètement foutue. Il y aurait plus de 1000 organisations de suprémacistes blancs actives dans le pays, avec des dizaines de milliers de militants. C'est notamment sur Internet que ces groupes racistes, antisémites et souvent misogynes se retrouvent. Comme sur le site Infinite Chan, appelé aussi 8chan, le canal de la haine. C'est ici que le terroriste d'El Paso a publié son manifeste, expliquant les raisons de son attentat. La communauté hispanique n'était pas ma cible avant que je lise Le Grand Remplacement. La meilleure solution serait de diviser l'Amérique en une confédération de territoires, avec au moins un territoire pour chaque race. Aux États-Unis, l'extrême droite tue. Depuis 10 ans, elle est responsable de 73,3% des morts dans des attentats. C'est 23,4% pour les terroristes islamistes et 3,2% pour d'autres extrémistes, notamment de gauche. Une menace réelle, mais peut-être minimisée par le FBI. Le mois dernier, son patron est auditionné par le Congrès. Un sénateur démocrate va mettre les pieds dans le plat. Les termes suprémacistes blancs, nationalistes blancs n'existent dans aucune de vos déclarations quand vous parlez de menaces contre l'Amérique. Il y a des références au racisme qui doivent en faire partie, mais rien de plus précis. Notre attention est sur la violence. Nous, le FBI, nous n'enquêtons pas sur des idéologies aussi répugnantes soient-elles. Nous enquêtons sur des violences. Et quand une idéologie extrémiste se transforme en violence, on travaille dessus. Difficile donc de cibler les racistes violents. Encore plus quand le président lui-même semble les ignorer. Mars dernier, attentat à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Un suprémaciste blanc tue 51 personnes dans 2 mosquées. Interrogé sur la prolifération de cette idéologie, Donald Trump minimise. Je pense que c'est un petit groupe de personnes qui ont de gros problèmes. Si vous regardez la Nouvelle-Zélande, c'est sans doute le cas. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump est accusé de fermer les yeux sur les profils des terroristes blancs suprémacistes. En 2017, rassemblement d'extrême droite à Charlottesville. Face à eux, des militants antifascistes. La situation dégénère. Un sympathisant néo-nazi fonce en voiture dans la foule et tue une manifestante antiraciste. Donald Trump condamne, mais là encore, minimise. Il y a eu des torts des deux côtés, je n'ai aucun doute à ce sujet, et vous n'avez aucun doute là-dessus non plus. Plus récemment, c'est sa réaction lors d'un meeting qui fait polémique. À la tribune, Donald Trump s'inquiète de l'arrivée des migrants quand il est interrompu. Comment vous les arrêtez, ces gens? Tirer dessus, crie un militant dans la foule. Rire et sourire gêné du président. Cet après-midi, Donald Trump a finalement dénoncé explicitement le suprémacisme blanc. Quand vous avez un langage qui est raciste, qui est violemment anti-immigration,
Il y a des personnes mentalement instables dans ce pays qui voient ça comme un signe pour faire des choses terribles. Donc je pense que le président doit arrêter ce racisme et cette xénophobie immédiatement. Vous voyez un président qui, dans son premier discours comme candidat à la plus haute fonction du pays, décrit les migrants mexicains comme des violeurs et des criminels. Le langage du président, sa rhétorique, a généré ce genre de crimes haineux, comme celui d'El Paso hier. Mais on voit bien qu'ils sont en nette augmentation partout dans le pays ces 3 dernières années. He's launching a blatantly racist attack on 4 duly elected members of the United States House of Representatives, all of whom are women of color. It's taken us 240 years to have this unique composite of a Congress, and we will not go back.